parti, mon kiki. Oh, on est là? On est là, on est live. Hey, papi! Je suis comme... Je suis nerveuse. Ouais, ça fait un bout. Désolée les crevettes, sérieux, ça a été des temps un petit peu, j'irai pas dans le détail, là, mais ça a été une petite patch un peu moins facile, mettons. Ouais, une petite patch bien poilue. Mais on est là, puis c'est ça, épisode numéro 11, guys. Yes! Yes! Puis, ben, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, comment ça va à 2h29 aujourd'hui? À 2h29, ça va bien parce que je vous parle. Ma matinée, écoute, c'est la same as usual. À part que, comme j'expliquais à Julie, j'ai des instances de piquage de peau intense, là, que je sais pas ce que j'ai. Je dois avoir... peut-être que je suis en train de mourir aussi, là. Tu sais, c'est toujours une possibilité. Ou il y a une espèce d'allergie de je sais pas quoi dans les airs ou dans ma maison. Je sais pas. Mais je m'arrachais la peau toute la petite matinée. Fait que, tu sais, bon. Peut-être que t'as la gale. Je sais pas, en fait, c'est quoi la gale. Tu sais, je veux dire, je connais le mot, là, puis tout, mais je connais pas les détails de cette condition. Parle-moi. Parlement. Je ne suis que la femme du vétérinaire. Je ne suis point certifiée pour avoir ces conversations. C'est pas une maladie? C'est un virus? C'est une bactérie? La gale. Ben oui. C'est-tu l'équivalent de la teigne, peut-être, chez l'animal? Fait que, dans le fond, je sais pas. Docteur Dougie, ici, là. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça, la teigne. La teigne? Non. Mais oui, c'est mange. Tu sais, quand il y a un animal fucké dehors, là, comme un renard tout décalissé, là, avec le poil arraché, là, puis là, ils disent « He's got mange. » C'est un genre de mot. OK, alors la gale est une infestation... Ouh, yuck. Ah, Chris, c'est peut-être ça. C'est une infestation cutanée contagieuse causée par une mite. Ah bon, ben, c'est ce que... Tu vois, Dr Robillard n'a pas toujours tort. Mais ça dit que ça peut pas survivre plus que 4 jours sans un autre humain, fait que... C'est quoi ça? Mais c'est toi, l'humain, qui régénère ta non, je sais, maladie. c'est moi l'autre, mais je veux dire, à un moment donné, comme... C'est moi l'autre. J'ai peur. Je sais pas, mais je vais arrêter de lire là-dessus parce que, tu sais, c'est pas... non, c'est pas attirant. Non, t'aimes pas ça? Non, tu sais, Ben, on parlait de ça, à un moment donné, les photos de Google, qu'est-ce que ça te sort, là, les pires affaires au monde, là? Oui, ben là, t'es pas un cas ça, radical. T'es pas un cas radical de la gale. La gale radicale. Écoute, je veux dire, c'est pas la lèpre, c'est au moins ça. Non, c'est pas la lèpre. Ben, c'est ça. Faut être positif. Mais ça dit que c'est souvent dans les aisselles, les coudes, entre les doigts, les fesses, les genoux puis les chevilles. Mais j'avoue que mes chevilles... C'est drôle, hein? Parce que tu te dis, dans un aisselle, entre des doigts, ça fait du sens. C'est un petit creux qui ramasse. Mais tout à coup, un genou puis une cheville, c'est pas un petit creux pantoute. Là. Non, c'est ça. C'est comme le contraire d'un creux. C'est le contraire. C'est un... Comment on appelle ça? Une fesse aussi, concave. en fait. Concave. Ouais. Convexe. Concave. En tout cas, celui qui n'est pas creux. Concave, ça serait creux. Bon, en tout cas, on va faire mes recherches tantôt avec Dr Google pour la gale. Merci, Julie. Bienvenue. Toi, ta journée? Ma journée, comme là, il est rendu 2h33 après avoir parlé de ta peau là, pendant tout ce temps-là. Puis ça va bien. Comme là, à l'heure actuelle. Faut vraiment que j'aille de seconde en seconde parce que voir quelques minutes avant ou après, c'est pas bon pour moi right now. Ben c'est ça, mais c'est juste ça qu'on peut faire dans la vie, minute par minute. Je le sais, c'est juste ça. Ben je le sais. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on devrait faire, vivre à l'instant présent. Fait que présentement, je vais bien. Bon. Oui, non, présentement, c'est correct. Tu sais, comment, avec toutes ces... J'allais dire avec toutes ces belles nouvelles-là qui nous entourent, mais c'est pas vrai. J'allais faire une joke puis j'allais dire avec un bébé Bieber on the way, mais tu sais, pas vraiment. Y a-t-il un bébé Bieber qui s'en vient? Bien sûr, il y a un bébé Bieber. Sais-tu, moi, je suis pas ça, ces affaires-là, tu le sais bien.
Ouais, je le suis pas, ça me saute d'en face. C'est un bébé. Ben, ça saute pas dans ma face. Moi, je l'ai pas. Ben, ok, je sais pas. Moi, ton algorithme, c'est juste de la lèpre puis de la gale. En effet. Ça, puis comme je t'ai dit récemment, les mouettes. Le concours de mouettes est revenu dans mon feed. Ah, ça, j'en demandais pas que... tant. Tu m'as envoyé une fille, puis elle était gossante. Mais elle était bonne. Non, elle était bonne, là, mais elle avait un costume encore plus freaking. non, puis sa petite face à la fin, là, comme, elle était très... Ah, je l'ai pas regardé jusqu'à la fin, je pouvais pas. Elle était fière... Non, juste son petit cri à elle, elle était fière de sa shot. Oui, oui. Ah non, elle était contente. Elle avait pratiqué, puis elle avait un costume. En tout cas, ça a l'air... Comment ça se fait que ça t'a popé? C'est populaire? Idée. C'était dans mon Instagram, là, ça a juste... Big Brother pour nous ceux écoute. qui comprennent pas, retournez à l'épisode d'avant. Oui, exact. Celui où on a parlé de Doritos pendant 2h20. Puis après ça, à un moment donné, il y a eu un petit bout à propos d'un concours d'imitation de la mouette. Mais retour justement aux Doritos. T'es sûre? Moi, ça me dérange pas. OK, gang, non. OK, fermez pas votre podcast. J'en parlerai pas longtemps. Je veux juste dire que certaines de nos crevettes ont fait le test live devant moi pour voir c'était quoi, où est-ce qu'on tranchait. Et le résultat final, merci grâce à votre grand test scientifique, c'est que c'est vraiment 2 saveurs séparées dans un sac. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci à votre grande science, mais j'aimerais préciser que c'est ce que je disais. Je le sais, Julie, t'as pas besoin de dire. That's what I told you. Oui, j'ai besoin de le dire. Sinon, il y a personne qui va me acknowledge. Puis de toute façon, c'était écrit. C'était écrit sur le site web. Hey, tu savais pas lire? Julie, on a dit qu'on arrête d'en parler. Là, je suis triste parce que j'ai pas de Doritos à manger, puis c'est l'après-midi, puis j'ai pas de drink, puis c'est pas la fin de semaine, puis j'aime pas ça. Ben moi, je me dis que peut-être que je vais arrêter d'en manger un bout. J'ai décidé que peut-être que je devrais pas avoir de gluten dans ma vie, moi. Ah! Ouais. Ben, j'ai déjà pensé à ça, mais ça l'a pas rien changé, me semble. Et tu l'as fait? Ben, sûrement pas longtemps, là. Sûrement le temps d'un repas. Moi, je peux Parce que ça dit que ça peut prendre des semaines, même des mois, avant que ça fasse un effet. Je suis pas sûre que j'ai cette volonté-là, là. C'est ça, c'est trop long pour voir du résultat. J'ai pas ça dans moi. Je sais, puis tu sais, j'aime ça, du pain. Mais c'est juste sérieux. Si tu regardes les symptômes, là, puis OK, je sais, je suis fatigante avec mes symptômes, mais c'est parce que, justement, je cherchais que j'avais des rashes, puis je savais pas c'était quoi. Puis ça a l'air que quand t'es cœliaque, que tu peux avoir des rashes. Fait que là, j'ai lu les autres symptômes, j'étais comme, OK, mais j'ai toute sa liste, là. Mais on s'entend que c'est des symptômes très généraux, que ça peut être bien d'autres affaires. C'est ça. Toutes les maladies ont les mêmes symptômes. Comme toutes de la fatigue, du bloating, tu sais. Ben oui, qui n'a pas ça? C'est un état généralisé, là, tu sais. Mais peut-être que j'ai l'intestin en train de mourir, là, à cause de mon pain. Je sais pas. Ben des fois, je me dis, je dois avoir un petit bout de mort là-dedans, quelque part, là. Probablement. Mais bon. À chaque fois que j'ai des résonances, je me dis, ça y est, c'est là qu'ils vont trouver... À chaque fois que j'ai des résonances, la fille, elle habite à l'hôpital. Non, mais j'ai eu une résonance magnétique récemment pour mon épaule et pour mon genou. Les deux sont déchirés, fait que je suis pas folle. Au moins ça. Le pire, c'est que c'est Quelle vrai. satisfaction de pouvoir prouver que, hey, regarde, je suis pas folle, je suis déchirée. Yeah. Non, je suis contente pour toi, par exemple, t'es validée. Ça, je suis contente. C'est rare. C'est rare qu'on a ce sentiment-là côté médecine, nous, les femmes. For sure. Parce que autant le médecin, puis même mon mari me disait, si t'as une déchirure, tu le saurais, là, ça ferait mal. Je suis comme, mais ça fait mal, c'est ça que je dis. Tu sais, quand je me suis déchiré le genou, j'étais comme, ça faisait freaking mal, là. C'était mon ACL. Mais c'est ça, mon mari, il disait, ben non, mais si t'avais vraiment déchiré ton ACL, tu le sentirais, là, ça aurait fait tellement mal. Je suis comme, ben, c'est ça. OK, c'est parce qu'on n'est pas des gars, OK? C'est exactement ça. J'ai dit, toi, là, tu penses que c'est parce que je tolère pas la douleur? C'est le contraire. Exactement. C'est parce que j'ai tout le temps de la douleur, fait que je deviens super habituée. Fait que dans le fond, ma tolérance est trop haute. C'est ça, le petit problème. Mais oui. Ah, je te dis. C'est notre lot.
Puis en plus, là, OK, tu sais, je disais bébé Bieber dans les bonnes nouvelles, là, mettez-les dans le panier que J'aime vous beaucoup voulez. le son de ça, par exemple. Bébé Bieber, ben c'est pour ça, je sais, je peux Bébé juste Bieber. pas arrêter de le dire, un bébé Bieber. Mais dans les mauvaises nouvelles, Oh. as-tu vu ce qui est arrivé dans une rue de New York à Steve Buscemi? Non. Il s'est fait puncher dans la face puis il a saigné de l'œil gauche. Mais voyons, on s'est fait puncher par qui? Un random? Juste quelqu'un qui l'aimait pas ou juste Non, comme non, quelqu'un non, qui savait non. même pas c'était qui? Non, je pense pas qu'il savait c'était qui, là. Je pense que c'était pas... c'était pas un crime ciblé, là. Steve Mais c'est parce Buscemi, qu'il y a quand je même une trouve. face reconnaissable, là. En Non, autant non, que tu je sais c'est sais. qui. Mais le monsieur Ceci dit, il peut aussi avoir l'air facilement de... d'un concierge. Ouais, c'est ça. Pour être poli, ouais. Restons polis, c'est Steve quand même. Non, non, je l'adore, là. Mais Oui. si t'es dans les rues de New York, il pourrait aussi passer pour un métallique, ça se pourrait, là. Oui, T'sais. il pourrait passer pour plusieurs choses. Exact. De là ses qualités, son talent à jouer des personnages de composition. Mais, Exact. mais non, c'est ça, il marchait dans la rue puis il s'est fait puncher. Puis il est correct, là, mais tu sais, ça a l'air que ça se passe de plus en plus ces temps-ci à New York. C'est dommage. On n'est pas tant surpris, c'est quand même New York, là. Non, je le sais, mais ça allait mieux, là, tu sais. Ça allait mieux pendant un bout, après 9/11, tout ça. C'était comme friendly, plus. Ah oui, OK. Oui! Oh my God! Mais je te crois, mais je veux dire, je connais pas le statut de... Non, ça mais fait à c'est New vrai. York. En tout cas, là, c'est pas... Mais partout, c'est fou, là. Mais tu sais, c'est vraiment en poche. Tu voyais le monsieur, le random méchant, là. Il est pas méchant, là. Il a juste clairement des troubles de santé mentale parce qu'il a été filmé dans la rue avant que ça l'arrive, puis genre, il se parle tout seul un peu, tu sais. OK, ouais. Mais moi, je me parle tout seul aussi. Non, mais beaucoup, j'allais mais- dire, moi aussi. Mais tu vois, tu sais, il y a comme des gestes. C'est comme agressif, sa conversation. Je te dis pas que c'est pas agressif. Ouais, Mes ouais. conversations Non, peuvent je être comprends. très agressives chez moi toute seule, mais dans la rue, j'ai une petite gêne. Oui, oui. Non, non, j'avoue. Je parle, des fois, quand je me parle tout seul, ce qui est souvent, si c'est en public, parce que moi, souvent, il faut que ça fasse un son quand je me parle tout seul. Comme de me parler juste dans ma tête, c'est pas satisfaisant. Non. Il y a une petite bouche. Mais je veux pas avoir l'air du monsieur de New York non plus. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme je bouge pas mes lèvres, mais je parle. Je parle quand même un peu out loud. Comme pas out loud. Ah, j'essaie de pratiquer, là. Mettons, je suis chez Je Walmart. fais pas le ventriloque non plus, là, tu sais. Mais je me parle un petit peu avec des lèvres qui bougent pas trop, genre, pas fort. Ouais, mais je pense Mais que c'est quand normal. on avait des masques, là, pendant la COVID, ça, c'était un des positifs pour moi. Parce que là, je pouvais parler avec des lèvres qui bougent, puis c'était pas grave. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, oui, on était plus défoulés. Mais est-ce que j'entendais plus le monde, hein, par exemple? Parce que je me rends compte que je suis sourde puis que je lis sur les lèvres. Oui, c'est ça. Ben, même maintenant, c'est ça. Même si je regarde quelqu'un, je dis tout le temps « what? » Puis là, à la Combien de troisième fois fois, est-ce que tu peux dire exact? Combien de fois est-ce que ça tu peux finit dire par un what? petit... c'est ça, ça finit par un rire awkward. Exactement. En espérant que c'était pas quelque chose de dramatique. Mais j'entends jamais les bonnes affaires, moi. Tu sais, c'était quoi récemment, là? C'était qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit « Who's the poor soul that's gonna have to wash the toilet? » Puis là, j'ai dit « C'est quoi un poor soul? » Puis il était comme « Ben, J'allais te demander c'est quoi. Poor Mais là, j'ai soul. compris, c'est là. poor soul? » Mais moi, je le voyais soul. directement dans ma tête, là. Il était porsol. écrit... Un porsol. C'était écrit P-O-R-C-E-L dans ma tête. Puis là, j'étais là, poor soul. Poor soul. What's a poor soul? Puis comme la personne, elle me regardait comme si j'avais 12 têtes, là. Ouais. Puis quand finalement, elle dit, ben c'est poor soul, comme pauvre personne, je suis comme, oh my, OK. Ouais, J'entends ça jamais m'arrive souvent. la bonne affaire. Ça m'arrive des fois à 46 ans de comprendre un mot 100 ans plus tard, tu sais. Oui, exactement. C'est pas quelque chose que j'ai appris cette année, là. Mais c'est juste que j'ai eu un flash que je me rappelle, quand j'étais jeune, pendant longtemps, je pensais qu'un Nintendo, c'était un Nintendo. N-E accent aigu. Tendo. OK, quand est-ce que tu as appris que c'est pas un Nintendo? Pas cette année, là. Ni l'année passée. Non, ça fait longtemps. C'est juste que je me suis rappelé, tu sais, des fois, j'ai comme des genres de flashbacks d'enfance québécoise que, tu sais, je me dis,
Tu sais, nous autres, on était bilingues, là, tu sais. Je sonnais pas bilingue si... à partir de 11 ans de mon côté, là, mais ouais. Oui, mais tu sais, chez nous, on était quand même assez bilingues. Oh, ouais, Il me semble que j'ai dit un Nintendo longtemps. Tu sais, le temps que je vois le mot écrit, je sais que c'est écrit sur la machine, je sais pas c'est quand j'ai cliqué, là, mais c'était un Nintendo. T'as jamais pensé à un... Ben non, ça je le savais, là. Pas si... c'est joke. Non, mais il y a des petits mots d'enfance, oui, là. Comme quand j'étais jeune, ma mère, elle disait tout le temps du mozzarella. Fait que dans ma tête, c'était du mon, M-O-N, là. En tout cas, on en a mangé des tonnes de mozzarella. Mais justement, cette semaine, encore une fois, après le test des Doritos, ma crevette Karine m'a catché sur quelque chose que, justement, je ne disais pas comme il faut. Mais c'était pas un mot, c'était une phrase. Parce que je leur disais comment que, tu sais, dans la toune de Meatloaf... La toune? La toune. La toune I Will Do Anything for Love. Mm-hmm. Dans cette toune-là, un moment donné, moi, je pensais qu'il disait I don't come easy, I don't come hard, and these are the days that never end. Puis là, j'étais comme, c'est bien dégueulasse. Tu sais, je suis comme, oui, je sais pas c'est quoi vient, là, puis... Fait que, tu sais, oui, fait que je disais, tu sais, un meatloaf plein d'éjacules, c'est comme dégueu. Puis là, Karine, de me tu corriger. vas trop loin. Je le sais, mais ma tête, elle va tout le temps trop loin. C'est ça le problème. C'est juste meatloaf. J'ai pas de filtre, je pense, mon cerveau pense. Puis c'est ça, c'est meatloaf. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, ça se peut, là. Moi, je suis sûre qu'il y a quand même un sous-entendu. Ça se peut. C'est juste, je veux pas voir ça. Mais oui, ça se peut. C'est sûr que ça se peut. Non, mais cette chanson-là, moi, je la trouve quand même très sexuelle. Tu sais, très meatloaf. Fait que son pénis qui est prêt à tout. Fait que ça l'aurait... Mais là, exact. Mais moi, c'est ça, justement. Fait que c'est pour ça que mon cerveau, il a compris ça. Mais là, Karine, elle me regarde, puis elle dit, elle dit, c'est pas I don't come easy. Je suis comme, ben c'est quoi? Elle dit, c'est it don't come easy. Là, je suis comme, ça fait du sens, ça, it don't come easy. Mais je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux dire, it don't come hard? Elle est comme, ben, il veut dire genre le contraire, là. Je suis comme, OK, ouais. Fait que là, tu sais, je me sens... Elle m'a regardé vraiment comme moi. Non, mais tu sais, moi, dans ma tête, j'éjacule. Lui, il fait juste dire que des fois, la vie est facile, des fois, elle l'est pas. On tu le sais qu'il pensait juste à éjaculer, pareil. Mais c'est ça. Moi, j'ai insisté qu'il y a quand même un petit sous-entendu là-dedans. Là, il y a un double entendre. It's not that double, my friend. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas mal, you know. Ça me rappelle, puis OK, toi, tu la sais, cette histoire-là. Puis il y a plusieurs mondes qui la savent, parce que je l'avais mis sur Facebook à un moment donné, mais il faut que j'en parle, parce que plusieurs univers. Mais je rappelle, comme pour démontrer jusqu'à quel point souvent mon cerveau va en quelque part qu'il n'est pas supposé d'aller, puis je devrais tout le temps prendre une petite pause pour être sûre que c'est ça, mais des fois, je le fais pas. Fait que c'était quand que je travaillais chez TELUS dans le temps, puis que j'avais une collègue qui était très, très conservatrice. Fait que ça, déjà, ça aurait été un petit hint que ce qu'elle a dit, c'était probablement pas ce que je pensais. Okay? Parce qu'elle, elle s'en allait à un musical, OK, qui allait avoir... C'était quoi l'acteur, là? John Hamm? John Hamm. Qui avait John Hamm, puis quelqu'un d'autre. Puis moi, je connaissais pas cette personne-là. Fait que elle... Son amie tripe sur John Hamm, puis elle tripe sur un autre acteur. Puis là, elle me dit, on s'en va voir ça. Puis elle dit, you know, he's my... John Hamm, là, tu sais, comme... Ou en tout cas, un des deux aime l'autre, whatever. Point is, elle dit, he's my Fassbender. OK? Puis moi, ma réaction, elle dit, you know Fassbender. J'ai dit, yeah, I get it. Puis là, j'ai dit... C'est quoi? Elle parlait de Michael. Oui. Mais moi, je ne savais pas que c'était une autre personne. Fait que c'était une expression sexuelle dans ta tête. Fait que moi, tout de suite, elle me dit Fassbender, mon cerveau fait ah ouais, si c'est un ass-bender, ça veut dire que comme tu te penches parce qu'il est hot, fait que c'est un ass-bender, puis vu qu'il est vraiment hot, c'est un fucking ass-bender, fait que c'est un fast-bender, OK? Puis moi, là, j'ai dit ça, là, j'ai dit, yeah, I get it, you know, he's hot, he's an ass-bender, but he's fucking ass-bender, he's fast-bender. Elle me regardait, là, elle a pas parlé pendant comme 20 secondes. Malade! Là, je suis là. Ouais, elle a dit, it's somebody's last name. Là, je suis comme, quoi? Fassbender, have you not heard? C'est un acteur qui s'appelle Fassbender. Elle était comme traumatisée. Je suis comme, I'm so sorry.
I'm so sorry. Tu sais, tu peux pas me sortir. Pourquoi que mon cerveau, il a pensé que le mot Fassbender, ça voulait dire ça? Ben, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, Cheryl. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, notre cerveau travaille vite à s'inventer une petite histoire rapide, là, puis là, tu fais des petits liens là, qui ont pas nécessairement rapport, mais sur le coup, ça fait du sens vite, là, tu sais, là, ça travaille, puis là, ça sort, puis c'est pas ça pantoute. Exactement. Fait que mon cerveau, il a sauté du coq à l'âne, du coq à l'âne. Du coq, get it? yes. Puis c'est ça. Puis c'était juste, tu sais, comme, de un, c'était déjà inapproprié comme conclusion à faire. Puis deux, venant de cette fille-là, que j'adore, mais qui est tellement conservatrice, c'est sûr, tu sais, elle sac jamais. Je suis sûre qu'elle a beaucoup de chats dans une joke, mais je veux dire, tu comprends, c'est une tu sais, Ben, moi, là, oui. je trouve ça drôle qu'elle tripe sur John Hamm tant que ça, parce que John Hamm, là, en tant que petite madame conservatrice, elle doit être kinky en crise. Parce que il est reconnu pour ce qu'il y a dans ses pantalons. Il y a quoi? Un gros pénis, c'est le Hamaconda. Ah, gross! Pour vrai? Oui. C'est un fait... Fait que viens pas me dire qu'elle sait pas, ta fan number one. Hein? Ben, je sais plus si c'était elle ou si c'était son... En tout cas, une des deux. Pas l'histoire, là. C'est elle, bon. Elle tripe sur le Hamaconda. Anyways, John Hamm, il est drôle, là. Moi, j'ai rien... Hey, tu sais, la semaine passée, on avait fait un sondage, hein? C'était quoi, donc? Ouais, votre commande de Tim Hortons, combien de fois sur 5 est-elle fuckée? Genre. Ouais. Et puis, le résultat? Résultat, ben... Alors, on avait 3 catégories de réponses possibles. Soit je les compte plus, soit je suis un client satisfait qui chiale pas pour rien, ou soit j'ai-tu l'air de manger là. Fait que nous autres, nos auditeurs, on peut dire qu'on a en majorité du monde qui mange souvent chez Tim Hortons, puis du monde qui mange pas là, mais on a seulement 1% de clients satisfaits parmi nos fans. Ah ouais, je suis vraiment surprise qu'il y en a même un, là. Oui, non, moi aussi. Moi aussi, parce que moi, je connais pas... Ben, j'ai pas regardé c'était qui avait répondu ça, en fait, là, puis là, je peux pas vraiment l'ouvrir. Mais je connais pas personne qui mange chez Tim Hortons, genre, parce que ça y tente. Tu sais, je veux dire, tu manges chez Tim Hortons parce que t'es pressé, t'as pas le choix, faut que ça te dépanne. Mais tu sais, tu vas pas là, genre, pour le... Tu vas-tu là pour le fun? Non, puis tu sais, je trouve pas que Tim Hortons, c'est le king de n'importe quelle catégorie de bouffe. Tu sais que je veux dire? Tu sais, côté sandwich, il y en a, mais je veux dire, c'est jamais les meilleurs sandwichs. Puis, ils ont les sandwichs de déjeuner aussi, comme... Moi, je m'excuse. Ah, OK. Je trouve que McDo, mettons, là, le McMuffin, il clenche celle-là du Tim, là. OK, c'est là que nos opinions divergent. Ah, non. Guillaume Lemay. Guillaume Lemay diverge. Je sais, j'ai fucké ma job. Je veux dire, Guillaume Lemay diverge. Oui. Non, moi, c'est le seul sandwich à déjeuner que j'aime, c'est celui de Tim Hortons au bacon. OK. Pourquoi? Pourquoi comparer à celui-là? T'aimes moins celui du McDo? Ben, parce que j'ai juste mangé une fois un déjeuner chez McDo de Egg McMuffin avec la saucisse, puis ça m'a vraiment donné mal au cœur. Je pognais des petites graines dures dans le patty. Ah, OK, mais tu le prends au bacon. Ouais, ben, j'ai jamais Parce que OK, on n'en parlera pas pendant 20 minutes comme les Doritos, là, mais je veux juste dire que les English muffins, là, les muffins anglais, du Tim Hortons, là, c'est comme si ça fait 50 ans qu'ils sont dans le freezer, là. Okay. C'est jamais frais, jamais frais. Je prends les biscuits. Ah, ben là, OK, non, pas moi. C'est pour ça que je te parle du McMuffin. Ben non, je sais, mais moi, je prends pas de McMuffin. Je prends le Tim Matin avec le petit pain déjeuner, que ça s'appelle. Bon, OK, j'ai jamais pris ça. Alors, parlant de bouffe... On passe à... Ça finit là? On n'a pas fini le sondage! Chris... Ah, je parlais oui, sondage. Tu l'as dit. Tu as dit que les plus élevés, c'était... Ah, j'ai dit 69% pour je les compte plus. Ah, t'as pas dit le nombre. T'as pas dit 69. OK. 69. Puis combien? C'est quoi le pourcentage de monde qui ne mange pas, là?
30% de nos fans ne mangent pas de Tim Hortons. Est-ce que vous êtes snob? Sont-ils snobs? On mange pas là pour le fun. On mange là parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça, c'est par nécessité, parce que c'est sur le chemin, parce qu'il y en a à chaque petit coin, puis que des fois, t'es pogné, puis t'as pas le choix. C'est ça. Mais je suis d'accord. Si j'avais le choix, c'est pas là que je mangerais. Non, moi non plus. Moi non plus, là. Fait que c'est ça. C'est ce que j'avais à dire. Fait que Alors, côté snack et drink actuel, qu'est-ce qu'on a au menu? Reviens. c'est plate. Ben, c'est plate parce qu'on est un après-midi, un simple mercredi après-midi. Fait que... Ça sera pas plus plate que moi, je peux te le garantir. Vas-y. Ben, ce que je bois, c'est un bubbly aux pêches. Fait que c'est plate. Mais mon snack, il était quand même satisfaisant. On dit c'était parce que je l'ai fini, ça fait longtemps. Mais c'est parce que j'attendais que l'épisode commence, puis elle gossait. Fait que, alors, j'avais 2 tranches de fromage averti au jalapino, comme on dit dans notre belle province, Oui. avec des petits crackers, je sais pas, c'est quoi la marque? Vita? Ah oui, Vita. Ouais. Des grands rectangles blancs, des trous, puis des petites crènes de pavot, là. Oui, mais là, c'est une nouvelle saveur. Fait qu'ils sont all dressed. Ils sont genre... comment ça s'appelle? Pas all dressed. Tu sais, là, des bagels à toutes... Comment t'appelles ça? Everything bagel, mais tout. Je sais pas. C'est pas ce qu'on français. Tout. C'est tout. En tout cas, fait qu'il était tout. Puis, à côté, j'avais un petit... on va dire un tiers de tasse, parce que c'est la quantité suggérée sur le sac. Mais c'est pas ça que j'ai pris. J'en ai pris sûrement plus. Un petit mélange, là. Amandes, cubes de mangue séchés et... des petits bâtonnets de sésame. Tout ça avec une petite épice de chili doux. Hey, toi puis ton chili doux, là, t'aimes ça, du J'allais chili doux? dire, on dirait qu'à chaque freaking épisode, T'as je dis souvent chili du doux. chili doux. Ouais. Ouais. Pourtant, là, moi, je me réveille pas la nuit en pensant à du chili doux. Là. C'est pas une obsession. C'est même pas quelque chose que je cherche sur un menu. Mais pour une raison quelconque, le chili doux me trouve. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était mon snack. C'était cute, là. Tu sais. C'est beaucoup plus intéressant que moi. Ouais. J'ai un thé, but I'm double bagging. Parce que, ben oui, parce que je voulais un thé vert parce que je voulais un petit réveil. Mais du thé vert tout seul, moi, je trouve que ça goûte le foin beaucoup. Fait que faut tout le temps que je sac un autre poche pour rajouter de la saveur. Fait que j'ai rajouté une petite poche de mon petit thé, comment on dit en français? Un thé qui s'appelle Effet apaisant. Oui. Qui est gingembre, menthe poivrée et fenouil. Fait que, un petit peu digestif. Fait que j'ai ça, puis mon snack, qui était comme mon dîner aussi tard, là, c'était une soupe aux tomates. Oh my God! Une soupe aux tomates avec un genre de ficello choppé dedans, parce que moi, j'aime ça faire ça. OK. Non, moi, de la J'ai soupe aux vraiment tomates... 90 ans, là. Un petit thé avec une soupe aux tomates, là, tu sais comment. Moi, de la soupe aux tomates, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose T'aimes pas ça? que je peux ingérer. Non. Bon, ça y est. Mais de la soupe aux tomates, je trouve ça tellement plate. Ben, exactement. C'est ça que je te dis. Hey, moi, là, je voulais vous parler, OK? Mais j'en parlerai pas, là. Ça, c'est un fail. Je voulais vous parler des escaliers. Oh my God, ça sonne tellement plate. Et ça l'est. Mais c'est parce que, bon, tu sais comment je suis tout le temps intriguée par les affaires mystérieuses dans le bois, les cryptides, les hommes-loups, tout cela. Mm-hmm. Et là, ça fait une couple d'années qu'on entend parler d'escaliers dans les bois. As-tu déjà entendu parler de ça? Non. Des gens qui trouvent des escaliers mystérieuses en plein milieu nulle part, là. Tu sais, oui, OK, fait que c'est pas genre, il y a des ruines de quelque chose, puis il reste juste l'escalier, là? Il y a des endroits où ça peut être des ruines, mais il y a des places super isolées où est-ce qu'il n'y a rien alentour. Il reste même pas un restant, quel bon français, même pas une petite brique là, lousse à côté. Puis des fois même, c'est comme un grand escalier pratiquement moderne là, qui sort de nulle part. Ben voyons. Ben c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, ouh, ça c'est... Moi puis Charles, on s'en va dans le bois investiguer ça. Sure. Ben Oui. moi, ça serait mon genre aussi. Tu sais, je suis sûre que ça doit être quelqu'un qui
tu sais, qui veut niaiser le monde, là. Tu sais, tu fais exprès, là, tu t'en vas bâtir des escaliers qui mènent nowhere parce que tu sais que le monde va se demander « Wow, ça vient de où? » Ça serait mon genre de faire ça, là. Non, moi aussi, ce serait mon genre. Je veux dire, si j'avais de l'argent, du temps à perdre, puis des skills. On est presque rendu. Non, j'ai le temps à perdre. Il manque juste les deux autres. Mais, ouais, mais là, en tout cas, fait que là, j'essayais d'investiguer ça parce que j'étais comme, c'est intriguant, là, je veux savoir où ce que c'est, puis j'y vais. Puis là, finalement, ça a l'air que c'est une madame qui a commencé à inventer des histoires sur un genre de creepypasta, mais c'était pas creepypasta, c'était un autre site web d'horreur, là, mais en tout cas. Elle a inventé tout ça, Callis, c'était de la bullshit, c'était des hoax. Fait que toute mon histoire est tombée à l'eau, là. Je sais qu'il y a des vrais escaliers à des places, là, j'imagine, mais ça doit être, comme tu dis, juste des ruines. Fait que tout ça a chié. Ça a chié, Cheryl. Après ça, je suis tombée dans mes... je suis allée réinvestiguer mes pénis de baleine. Parce que... Parce qu'en investiguant mes escaliers dans les bois, ça m'a ramené vers le Loch Ness, tu sais. Puis là, bon, ben, Nessie... Bien sûr. Nessie n'est probablement qu'un pénis de baleine. Oui, ça, je l'avais déjà entendu. Exactement. Mais... là, il y a d'autres spécialistes, puis I guess ça prend pas un spécialiste, mais juste quelqu'un qui a un cerveau pour te dire il n'y a pas de baleine dans le Loch Ness. Ben non, no shit. Ben moi, j'ai jamais pensé à ça, là. Je sais pas où ça se tient, des baleines, nécessairement. Non, mais le Loch Ness, c'est un lac. Ben, je me dis, ça peut s'appeler Loch Ness, puis je sais pas quelle sorte d'eau qu'il y a dedans, moi. C'est Loch. C'est pas comme lake, c'est comme loch. Tu sais, c'est plus... C'est où, ça? Ben, me semble, en Écosse? C'est un lac, right? En Écosse. Pas de dire ça. Ben, j'imagine que loch, ça veut dire lake en écossais. C'est-tu en Écosse, si je te demande? Je sais pas, là, je regarde. Ah, OK. Je pense que c'est en Irlande. Oui, non, c'est en Écosse. C'est en Écosse. OK. Alors, loch, ça veut dire lake en écossais? C'est une rivière. Ah bon. The River Ness. Loch Ness. Ouais, OK. Freshwater Loch. Mais c'est ça, OK. c'est freshwater. C'est pour ça que je me dis Une c'est espèce de freshwater. baleine d'eau douce. Ben. Ben non, mais c'est ça. Ouais, mais les belugas, là, ils vont dans le fleuve Saint-Laurent. Mais ils vont-tu dans la section où est-ce que c'est de l'eau douce? Ben, Parce le que, tu sais, fleuve... ben, le fleuve, il y a deux courants, right? Il y a un courant d'eau salée puis un courant d'eau douce, me semble, qui se rencontrent. Ouais, c'est un fleuve, right? Fait que c'est... Ben exact. Fait que c'est ça. Mais je pense pas que tu trouverais une baleine dans la section douce, non? Ben non, mais ça se perd, un animal. Ben, ils pourraient pas survivre si c'est un animal d'eau salée. Ils peuvent pas juste survivre dans de l'eau douce tout à coup, là. Non, mais ils arriveraient toutes malades, là, je sais pas. Parce que ceux qui ont besoin du sel, c'est parce que c'est comme ça les aide à respirer, le sel. Ils mourraient vite, là. Je comprends. En tout cas, finalement, Nessie, je pense aussi, c'était un hoax fait avec un petit bateau gonflable. Là, la photo qu'on connaît, là, la photo en noir et blanc que tout le monde connaît. Bien sûr. C'était un petit bateau gonflable puis du masking tape puis je sais pas trop quoi, fait en 1930. Là. Je sais pas ce qu'il y avait comme outil dans ce temps-là, mais en tout cas. Il y avait-tu du masking tape en 1930? Ben, je sais pas quand est-ce que ça a été inventé. Mais en tout cas, fait que... Mais on s'entend que ça ressemble énormément à un pénis de baleine. Oui, ça ferait du sens. Mais, encore une fois, si c'est pas de l'eau salée, je sais pas. Je suis tannée, là. Toi, tout est un hoax ou bien tout Ah ouais, mais bienvenue à l'intelligence artificielle. Tout est faux à cette heure. Il n'y a plus rien qui va devenir vrai. Même pas Nessie, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ça qui est fatigant à cette heure parce que, tu sais, avant, on avait tout le temps, tu sais, avant l'Internet, puis tout là, on avait toutes des petites rumeurs là, qui passaient, puis, tu sais, pas d'histoire qui me vient en tête rapidement, là, mais, tu sais, qui se passait, pas dans un village, faut pas exagérer, là, mais, tu sais, qui faisait quand même le tour du monde des fois même, là, de bouche à oreille. Oui. Puis on pouvait pas checker si c'était vrai ou non, parce que c'est ça, c'est pas comme si c'était des affaires qui étaient dans un livre à la bibliothèque, là. Mais à cette heure, c'est comme là, on a pu commencer à checker ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais là, tout à coup, là, on a franchi l'autre bord. Là, à cette heure, c'est comme, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est une bonne source, pas une bonne source, c'est une photo touchée ou pas, c'est une vraie vidéo, c'est une vraie voix, c'est une vraie personne. Who fucking knows? Tout est fake. C'est rendu rough, hein? Ouais, vraiment. Mais ça fait peur parce que, tu sais, au début, c'était drôle, mais là, c'est plus drôle. Ben exact. Fait que, on va retourner aux petites fiches de bibliothèque.
Oh, c'était le fun, hein, quand on allait à la bibliothèque, quand même. Oui! Moi puis Julie, on allait tout le temps. C'était pour de vrai une vraie activité là, de notre enfance qui était très, très commune. On allait à la bibliothèque de Pierrefonds, dans le On temps que c'était la hang out vieille là-bas. bibliothèque. Oui, on hang out là-bas. Un de nos endroits préférés, c'était le coin, magie noire, etc. Là, on se prenait des livres de magie noire puis d'histoires de fantômes. Tu t'en rappelles-tu du gros livre de magie noire? Ben, je pense que oui, parce qu'on a C'était on a des allumé beaux plusieurs livres avec des chandelles. images. Exact. Oui. Là, ça parlait de Oui. si tu allumes une chandelle blanche, puis tu dis telle affaire, puis en tout cas... Puis ce qui était le fun, c'est que dans ce temps-là, tu pouvais avoir 6 chandelles chez Dolorama pour 1 pièce. Puis, de la couleur que tu voulais, elle est grande, là, les bâtons, les candlesticks. Ah ouais, Fait c'était que- facile de casser des spells dans ce temps-là. Ben oui, ça coûtait pas cher, là. Ça en prenait souvent des rouges, des noirs. Fait que c'était facile à trouver. C'était facile, la magie noire, dans ce temps-là. C'est plus accessible. Exact. Hey, on pouvait manipuler tout autour, là. C'était facile, là. On a brûlé plusieurs chandelles dans toutes sortes de situations plus ou moins sécuritaires. Oui. Oh my God. Tu penses à la dactylo, Mhm. right? Entre autres, oui. C'est, Ah oui. on va vous la raconter, hein, parce que ça vaut la peine quand même. C'est une belle petite histoire d'enfance, encore une fois, de Julie puis moi quand on était jeunes et qu'on tapait à la dactylo, encore une fois. On se date, hein, on a 92 ans. Attention minute, c'était attention minute. C'était une dactylo pluguée quand même. Oui, c'était une dactylo électrique. Écoute, elle effaçait, imagine. Elle avait du liquid paper, là. Ta, 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 Ah ouais. ta, ta, ta. Tu sais, quand on tapait une pièce de théâtre à 3 heures du matin puis qu'on effaçait. Exactement. Fait qu'on se faisait tout le temps chicaner parce que on voulait taper des pièces de théâtre le soir, puis la mère à Julie, of course, nous entendait, puis elle nous chicanait. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, hey, là, on va, faut absolument qu'on écrive un sketch, tu sais, à 2 heures du matin. Fait qu'on s'est fait, absolument, c'était essentiel, ça ne pouvait pas attendre. On bourgeonnait d'idées, là. Fait qu'on a pris des gros coussins de sofa. Julie, j'ai vois encore dans ma tête là, les beiges avec des petites lignes Oui. bruns dedans, là, comme en lainage d'années 80. Là. Oui, oui, oui. Puis on les avait comme toutes bâties comme pour se faire un fort. Puis là, on se disait, ça va être de l'insonorisation. Tu sais, on va aller se cacher dans le fort de coussin. Mais il était très serré, le fort de coussin. Hein. On pouvait juste fitter une personne dedans. Fait que... Ben, c'est parce que c'était la largeur des coussins, là. On n'avait pas le choix. Sinon, ça. C'est ça, on avait accès à juste comme 6 coussins. Là, tu sais, il n'y en avait pas 12. Là. Fait que c'était un beau petit cube serré de coussins. Puis là, on essaie d'aller taper dedans. Mais of course, encore une fois, c'est pas un écran d'ordinateur. Fait qu'on voit fuck all, il fait trop noir. Fait qu'on s'est dit, bon, on va mettre une chandelle. Fait qu'on avait une chandelle très, très proche de nos cheveux et des coussins dans notre fort de coussins pour aller taper. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tu t'es fait chicaner fort aussi cette fois-là. Ben, sûrement c'est-tu que la fois que Claude a eu un mauvais rêve? Claude avait des mauvais rêves à tous les soirs. Mais il me semble que cette fois-là, parce qu'on est sorti du fort... En tout cas, on a failli... Ça a failli pogner en feu, notre affaire. Ma mère, elle s'en est rendue compte qu'on avait du feu là-dedans, là. C'est ça, c'est ça. Il est arrivé quelque chose que ta mère est rentrée, puis là, elle l'a Peut-être qu'elle est vu. allée aux toilettes ou quelque chose, puis qu'elle a vu qu'on n'était pas encore couchés, fait qu'elle a vu qu'est-ce qu'on faisait, puis elle a remarqué que Ou on doit on avoir était- échappé une lampe ou un verre ou on a quelque fait un chose, là. bruit, c'est sûr, c'est sûr. Parce que je On a pense qu'au ri début, fort. on essayait de mettre une lampe dedans, mais ça fitait pas. Fait que c'était là la brillanteté de la chandelle. Fort Bref, possible. bref, tu t'es fait chicaner. Mais oui, ben, pour en revenir au rêve à Claude, c'est le chum à ma mère, Claude, là, qui nous écoute peut-être, là, Claude. J'espère que tu es une Allô, crevette Claude. maintenant. Ben, tout le monde fait des rêves. C'est juste que lui, il est très vocal dans ses rêves. Oui, oui. On dirait un petit peu qu'il mourrait. Oui, mais... Quelqu'un qui avait un voleur dans la maison ou quelque chose, là, parce que c'était comme un... Ah! C'était comme ça. Dans ma tête, en tout cas, c'était ça. Non, c'est ça. C'est ça. Claude, quand il fait des mauvais rêves, c'est comme... Ah, 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 ah. On entend ça la nuit. Ben moi, lui, il est capable de crier. Tu sais, nous, dans nos rêves, on crie pas. On Non, n'a c'est pas de ça. voix. Lui, il a de la voix. Ouais, Fait que t'es chanceux, Claude. bravo. C'est un talent. Mais en tout cas, fait que oui, on n'a pas foutu le feu, là. Ça a juste passé proche. Ça a juste passé proche, c'est tout. Ouais. Mais en tout cas, le bon temps des chandelles. Le bon temps de la bibliothèque, de la magie noire, des chandelles. C'est vrai que c'était tout le temps, oui, beaucoup de livres de magie noire, des livres de Hitchcock. Oui,
Oui. Mais ça, oui, notre section préférée à la bibliothèque, c'était en effet la section, comment t'appelles ça? Pas surnaturelle. Occulte. Occulte, oui. Ça, la section occulte. Et notre deuxième place préférée, c'était la photocopieuse. Ah oui, ben oui. C'est vrai qu'on était tout en train de photocopier, mais qu'est-ce qu'on photocopiait tant? Des photos, tu sais, on n'avait pas l'Internet, là. Tu sais, si tu voulais une image de quelque chose, j'avais plein de photocopies à Saint-Saëns de coller sur ma porte de garde-robe. Noir et blanc, à peine visible, à peine reconnaissable. Je me rappelle, j'avais imprimé une grosse tarentule collée direct sur mon garde-robe. Je trouvais ça donc bien cool. Mon budget passait en retard de livres à la bibliothèque. Oh my God, c'est clair. Écoute, on a bâti la bibliothèque, là. On a acheté la petite photocopieuse pour eux autres avec nos frais de retard. Vrai, là. Je me faisais tout le temps chicaner par ma mère pour ça parce que, mais j'avoue, là, c'est ridicule. Plus, là. Je faisais ça en cachette, là, parce que, ouf, une fois, je suis arrivée, puis c'était comme, je donne ce que j'ai, puis ils sont comme, OK, la prochaine fois, tu dois encore 40 piastres. J'aurais pu acheter 12 livres. À 10 cents la shot, là, ça faisait longtemps en esti qui est en retard ton livre. Oui, ben plusieurs Ben, livres. je me rappelle en prendre quand c'était 6, hein? 10 cents. 6 ou 10, là, je sais plus combien de livres tu pouvais Quelque prendre. chose de même, ouais. Ben, je me rappelle quand c'était 10 cents, puis que tout à coup, ça avait monté à 25 cents. Puis là, ma mère était comme, là, si t'as des frais de retard... Moi, j'avais perdu le livre Des fleurs sur la neige. Oh! Pour vrai? Perdu? T'es sûre que tu l'as pas volé? Non, je l'avais perdu. Puis ma mère, c'est ça, elle était fâchée, là. Elle voulait vraiment que je regarde partout. Mais j'étais comme, Chris, qu'est-ce que je te dis? Je l'ai pas. Fait qu'il a fallu que je paye la bibliothèque, là, je pense. T'es comme, je l'ai lu plein de fois. Il est dans ma bibliothèque, ici. Ouais, je pense que ça m'avait coûté comme un bon 25-30 piastres, là. Tu sais, dans le temps, là, c'était beaucoup, là. Ben oui. Hey, en parlant de l'ancien temps, là. Oui. L'ancien temps. Je suis arrivée cette semaine face à face avec un petit personnage, Cheryl, qui représente tellement ma petite enfance, mais ma petite enfance, là. Puis je suis sûre que toi, ça se peut pas, là. Non, mais ma petite enfance, là, comme quand tout était encore innocent, là. C'est vraiment vieux. Un petit visage que j'avais complètement oublié. Il faut que je te chante la chanson thème. Je botte dans ma chaise, là. Ah, va chier. Hey, c'est vrai! Ah, OK. OK. Dis-moi si tu te rappelles de ça. Vas-y. Attends une minute, là. Faut que je trouve la note, là. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un cuit, 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 cuit. Est-ce que tu t'en rappelles? Je me rappelle le Colargol. Ceci dit, tu viens-tu de lire les paroles ou tu savais? Maintenant, je les sais parce que je les ai étudiées depuis ce matin. Mais que c'est lousse dans ma tête, par exemple. Là. Je me rappelle, lousse? Ben, je me rappelle très bien du mot Colargol. Là. Il faut que tu le vois, Cheryl. Il représente tout. Il représente tout. Là, je le regarde à ta minute. Là, Ah, mon Dieu, ben oui. Ben oui. Tellement cheap comme toutou, mais oui, oui. Tellement cheap, mais je veux rentrer dans sa peau. Parce qu'il représente, on dirait, il est tellement... Comment je pourrais dire? Tu trouves pas que c'est comme un safe space? Ben oui. Oui, oui. Ben, tu sais, c'est comme un passe-partout un peu. Oui, mais c'est plus, c'est avant, c'est comme tout doux. Tu sais, ben là, avant, passe-partout, Chris, j'avais... Mais non, je sais. Ça depuis la naissance, là. Je veux dire, c'était mon émission. Puis récemment, quand j'ai vu mes amis, ils parlaient de passe-partout, puis je les entendais parce que je parlais d'autres choses en même temps. Puis là, je voulais m'ingérer dans leur conversation parce qu'on parlait de c'est qui les pros passe-partout. Puis comme, je me considère assez pro passe-partout, là. Ouais. Ah, et comme je me rappelle de tout, là. Moi, j'écoutais rien d'autre presque pendant très longtemps, là. Tu sais, comme moi, j'ai jamais écouté Sesame Street, puis... tout ça, là. J'ai jamais écouté ça. Moi, c'était passe-partout all the way jusqu'en 6e année, man. Je me cachais pour l'écouter parce que mon frère et mes sœurs, ils m'écœuraient que je l'écoutais encore. Fait que je me cachais pour l'écouter, mais moi, j'aimais encore ça. Fait que tu sais, ça me surprend toujours. Si quelqu'un peut nommer quelque chose de passe-partout que je ne me rappelle pas, that would be une grosse surprise. OK.
Ben, j'ai rien à te nommer parce que j'ai pas, genre, quelque chose qui pourrait te surprendre, je crois pas. Non, c'est sûr que je le connais plus que toi. Hey! Moi aussi, Quoi? je Toi, regardais t'écoutais... OK, mais t'écoutais Sesame Street aussi. Oui, mais c'est pas parce que tu sais, j'ai assez d'amour pour tout le monde. Je divise pas, je multiplie. Ça n'enlève pas la qualité d'écoute que j'avais pour Passe-Partout. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Non, je sais pas qu'est-ce qui est drôle, mais je trouve que t'as pas assez d'amour à donner à Colargol. Mais c'est parce que je m'en rappelle pas assez, tu sais. Je veux dire, j'y vois la face, puis je suis comme, oh my God, oui, puis c'est vraiment un petit souvenir tendre d'enfance très jeune, mais je me rappelle-tu comment il sonnait quand il parlait? Je me rappelle-tu d'un épisode? Non. Oh my God, Non. si tu l'écoutes, oui, ça va te revenir, je te jure, ça vient... Mais non, mais je te crois, là, mais là, fresh de pogne au même, là. cœur, puis son petit, tu sais, un petit... toute sa petite feutrine cheap puis ses petits cheveux. Si j'avais le même toupette, calice, que Colargol. Ça vient me chercher. Un toupette de Colargol. Colargol, dis-je, c'est une co-création polonaise-française qui date quand même de 1970. Là. En tout cas, il existe en anglais parce que quand j'ai mis Colargol, là, la première chose qui a popé, ça disait Jeremy. Colargol Bear. Ah ouais, j'ai vu au Canada anglais, il s'appelait Jeremy Bear, je pense. Jeremy. Tu sais. Ah! Wow, Jeremy puis Colargol. Tu vois, je pense que c'est pour ça que j'aime le mot caracol. C'est Colargol. Moi, je pense que mon prochain animal, je l'appelle Colargol. J'aime ça. Mon amour pour le mot... un caracol puis que tu l'appelles Colargol. Ben non, caracol, c'est un animal, non? C'est ça qu'on avait découvert? c'est un esti de galop de cheval. Ah oui, c'est vrai. Si au moins c'était un petit animal. Bon, là, achète-moi un cheval. Elle n'a pas de problème. Non, ça... non, je veux pas de cheval. No offense, là, mais... Tout ça pour dire que j'ai le cœur plein quand je regarde Colargol. Mais vas-y, qu'est-ce qui est si drôle, Shirley Ann Non, Farley? mais ça n'a pas rapport. C'est juste que... C'est parce que tu parles de l'innocence, puis de blabla, puis là, je parlais de comment que moi, Passe-Partout, j'écoutais ça vraiment longtemps. J'étais très immature, OK? Ma sœur, elle m'écœurait tout le temps, là, dire « Oh my God, t'es tellement immature, là! » Fait que... Tu sais, moi, je te connais depuis forever, là. Oui, bien sûr. Mais je dois pas être plus mature que toi, tu sais, j'ai jamais dit... Non, mais c'est ma meilleure... pour ça que... Mais non, je dis pas que t'étais plus mature que moi, là. Pour ça qu'on s'aime. Exactement. Je voulais juste être sûre. Ma crevette Amélie aussi Amélie était tout le temps un peu plus mature que moi, mais quand même pas, là. Je veux dire, tu sais, juste un petit brin de plus. Ben là, je dis un petit brin, dans le fond, elle a fait bien des choses avant moi. Mais bon, bref, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance aussi avec elle, où est-ce que on a fait bien des niaiseries. Puis, je me rappelle des moments où est-ce qu'on était comme entre les deux. Tu sais, on était, tu sais, la phase awkward que t'es comme, on essaye d'être mature, mais on est encore super immature aussi en même temps. Mm-hmm. Ben, je suis encore dans cette phase-là, je pense. Moi aussi. J'ai jamais maturé. Fait que, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Puis quand que moi puis Amélie, on est allés en Floride ensemble, j'étais allée en Floride avec sa famille, avec sa famille, son père puis sa mère, là, ses frères et sœurs, son frère puis sa sœur n'étaient pas là. Et puis, on était à cet âge-là où est-ce qu'on était comme entre les deux. Fait qu'autant qu'on essayait de... Tu sais, on était dans des petits motels en Floride, puis là, on faisait des gros pranks super BS, là, qu'on allait mettre de la glace, mettons, en avant d'une porte. Genre, on allait à la machine à glace, on pognait un seau de glace, on le mettait en avant de la porte, on cognait, puis on partait en courant. Comme si c'était la chose la plus drôle, tu sais, c'est comme quelqu'un ouvre sa porte, puis il y a comme des petites glaces un peu fondues à terre. Comme, wow, quelle bonne blague! Oh my God! Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que ça, puis on allait dans les buffets là, avec ses parents. Je me rappelle en particulier de Shoney's. Je sais pas si tu connais cette... Ouais. C'est un peu comme un genre de Denny's, un peu, tu sais, genre de ça, là, Kelsey's, là, tu sais, des restos comme ça, là, américains, là. Puis les enfants de 11 ans et moins mangeaient gratuit. Puis nous, on avait comme 12 ou 13, là. Puis là, mais ses parents étaient comme « fuck that », là, vous allez dire que vous avez 11 ans parce qu'on paye pas plus, là, pour vous. Oui, c'est ça. On fait encore ça avec... Puis on avait de l'air, tu sais, de deux petites filles, là, on était... Oui, c'est ça, mini, c'est crédible.
Oui, sauf qu'on mangeait en crise parce que parce que justement, l'adolescence commençait un peu, tu sais. Puis là, fait que sa mère, elle nous disait « Arrêtez de manger, les filles, là, vous avez pas l'air des enfants d'11 ans. Vous mangez trop. » Parce qu'on se relevait pour aller au buffet comme 5 fois, tu sais. Anyway. Fait que c'est drôle parce qu'on essaie de passer pour 11 ans, on fait des petits pranks avec nos glaces, mais en même temps, on est dans des années où est-ce qu'il y a encore des machines à cigarettes. Oh, oui, Comme oui, n'importe oui. où. Puis moi puis Amélie, on allait acheter des cigarettes. Fait que tu sais, c'était vraiment la période awkward entre les deux où est-ce que on essayait de se penser full mature avec nos petits paquets de cigarettes. Puis, Ouais. tu sais, mais en même temps, on était des bébés, là. Tu sais, Oui. en tout cas. Ben oui. Ben ça me rappelle notre premier et notre plus grand succès dans le domaine de la chanson, Cheryl. Notre hit qu'on a écrit. Justement, à peu près 11 ans. Oui, j'avoue. Et comment ça allait, Julie? M'en va au dépanneur m'acheter des cigarettes. Pas une scène d'impoche. C'était pas mal ça, hein? Ouais, c'est ça. Je suis comme, est-ce que tu te rappelles de d'autres choses dans cette tune-là? Non, c'était le cœur de la chanson. Non, c'est une bonne tune. Pourquoi est-ce que ça n'a pas décollé? Je le sais Je pas. sais pas. Non, un hit. Écoute, c'était un C'était hit. talent brut. Ouais. Fait que, non, c'est vrai. On était des bébés. C'est ça, des bébés, mais tu sais, qui chantent sur ça, tu sais, parce qu'on essayait d'être mature, puis en tout cas, je trouve ça drôle. J'ai pas l'impression que nos enfants actuels traversent les mêmes périodes de la même façon. Je sais pas, je trouve juste que ça va plus vite. Je sais pas comment expliquer. Je trouve juste que leur enfance n'est pas comme la nôtre, mais je sais pas comment l'expliquer. Ben, ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, avec médias sociaux, puis les téléphones, puis tout, ça change la game beaucoup, là. Tu sais, comme, mettons, nous, là, pour se voir, soit on s'appelait, ou ben non, t'embarques sur ton bike, puis t'arrives chez l'autre, puis t'es comme, t'es-tu là ou t'es pas là, tu sais, c'était... Ouais. Fait que tout ça, tu sais, ils ont pas ça. Tu sais, faire des prank calls au téléphone, mon Dieu, qu'on avait du fun avec ça, toi puis moi. Mais oui, hey, là, mon gars, il joue à Ding Dong Ditch avec ses amis, puis il me le dit, tu sais, puis il commence à faire ça. Puis il se filme en plus. Puis je l'arrête pas parce que je suis comme, Chris, ça fait partie de l'enfance. Tu sais, ça fait partie de la jeunesse, je trouve. C'est comme, c'est ça, si tu faisais des dommages, je comprends, là, mais... Ben non, c'est ça. Non, moi, mon kid, il me dit, il est comme, OK, on s'en va faire Ding Dong Ditch, mais pas sur notre rue. OK, maman? Je suis comme, OK, fais-toi pas pogner, bye. Tu sais, non, mais je veux dire, tu sais, c'est moins pire que d'autres choses. Ben oui, je veux dire, c'est pas pire le qui va mal. arriver, c'est peu, quelqu'un là. va dire, Hey, arrête de sonner chez nous. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Écoute, quand nous autres, on était jeunes, on était daring, là. Nous autres, on allait dans la cour du monde. Tu te rappelles, on appelait exact, ça, oui, justement, on appelait passe-partout. ça passe-partout. Exact. Oui. Je vais toujours me rappeler, je suis restée pris sur une clôture. Il a fallu que Jawad me décroche. Parce Puis je me que rappelle qu'on se donnait un alibi. On prenait une balle, puis on la pitchait Oui, dans la c'est cour. ça, Puis ben on se oui. disait, si quelqu'un Juste au sort, cas. on leur dit, je m'en venais juste chercher ma balle, tu sais. Fait qu'on était bright, J'habite là. à 6 rues, mais... Ouais. Ouais, Mais ouais. crime, je me rappelle, il y avait un monsieur, un moment donné, qui nous courait après, puis il était fâché. Dans ma tête, il y avait un bat dans les mains, mais peut-être que mon cerveau d'enfance exagère, là. Mais Ouais, il me parce que moi, je me semble rappelle... que... Je me rappelle de la madame de Vaudreuil avec sa carabine, mais peut-être que j'exagère. Mais non, mais moi T'appelles-tu? aussi, c'est ça. Il me semble qu'il y a des carabines puis des battes dans ma tête. Tu te rappelles-tu à Vaudreuil? T'étais venu chez mon père, puis on faisait du bicycle sur le bord du chemin en garnotte, puis il y avait comme des genres de Tom Sawyer sur leur balcon avec un Ben, gros OK, chien noir. oui, mais c'est parce qu'il y avait un gros chien noir, oui. Oui, Qui avait puis là, il est jappé, comme puis il s'en parti, venait en ouais. courant. J'avais eu super peur. J'avais pitché Oui. mon bike à terre. Oui, mais là, Ouais, moi, puis je eux me autres, ils rappelle... avaient crié, mais ils avaient crié après leur chien. Ouais, c'est ça. Pour Mais le là, ramener, mais- moi, je vois une madame ou une vieille madame ou un gars avec une carabine, là, genre nous dire de s'en aller. Non, moi aussi, je vois une carabine sur un balcon, comme tu dis, là, vraiment, Tom Sawyer. On voit beaucoup de carabines dans notre enfance. La madame dans le champ des choux, là, elle avait une carabine, non? Dans les rumeurs? Je sais pas, en arrière du parc? Ouais, en arrière de chez En Mathieu. arrière de Leduc. chez le Duc? Ouais, c'est ça. Oui. La madame, elle avait une carabine. Ben, ça se peut. Tu sais, tout le monde a des guns dans le temps. Tu sais, on habitait ça aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Mais, ceci dit, tu sais, pas je la comprends, là, parce que je suis très contre les guns, mais on avait des plans d'aller dans le sous-sol de cette madame-là. Un moment Ah, donné. ouais.
Moi, je pensais Écoute. juste voler des choux dans le champ, mais tu sais, en même temps, que tu fais qu'un chou quand t'es un enfant, là? Non, mais tu sais, c'est ça, exactement. On allait faire de la soupe aux choux. Hey, t'es bad boy, toi, là. Non, mais parce que on était convaincus, moi, avec Mathieu, peut-être Fred, peut-être Kelly, en tout cas, que on regardait à travers les slats de comment tu dis ça, barn? Ça grange. La grange, c'est ça. Elle avait une grosse grange en bois, puis on Oui. regardait à travers. Puis, tu sais, je suis sûre que c'était des outils de ferme bien ordinaires, là. Mais dans notre tête, c'était des outils de torture. des C'est machines à clair torture, qu'il se ben passait oui. des choses pas correctes dans cette maison-là. Oui. Puis nous, on allait rentrer par la porte. Tu sais, des gens de... un peu comme Wizard of Oz, me semble. Tu sais, une porte qui va direct dans un sous-sol, là, une porte de dehors en bois. Comme une porte en diagonale en bois, là. C'est ça. Descend. Ouais. C'est ça. Puis elle avait une porte de même, puis on voulait rentrer. Puis on s'était même fait un plan qu'on avait dit, on va aller à sa porte pour dire qu'on collecte des bouteilles juste pour voir s'il y a quelqu'un à la maison. Puis s'il y a personne qui répond, on rentre dans le sol. Non, mais tu sais, on était-tu malade dans la tête? Voyons donc. Je te jure, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, mon enfant va mentionner des genres d'idées un petit peu qui ressemblent à ça, puis j'ai comme, no fucking, non, qu'est-ce que tu fous? Mais là, après ça, je repense à ce qu'on faisait, puis je suis comme, c'est juste qu'on n'en parlait pas. Non, exact. On se faisait pas pogner la plupart du temps. La plupart du temps, exactement. La plupart du temps. Parce que c'est comme tu dis, mes enfants ont la même affaire avec les mêmes maudits enfants du voisinage qui viennent de déménager d'ailleurs. Mais en tout cas, ces enfants-là, ils étaient convaincus qu'il y a un des voisins qui il faisait des affaires pas correctes, là, puis qu'il allait rentrer dans son cabanon pour découvrir de la preuve. Ouais. Puis il s'était fait pogner, justement. Puis ce voisin-là, il avait posté sur Facebook qu'il allait appeler la police. Puis j'étais comme, OK, guys, tu sais, vous êtes bien cave. Pourquoi vous êtes allés essayer de rentrer dans son cabanon? Mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis comme, regarde, j'ai essayé de rentrer dans le sous-sol d'une madame. Fait que, Non, c'est ça who am I l'affaire. to judge? Tu sais, on était occupés avec nos amis, on faisait nos plans puis tout, mais on n'en parlait pas. Là, tu sais, c'est comme, je sais pas, premièrement, ils sont tout le temps bored, puis à la minute qu'il y a comme un plan, ben là, il va comme me le dire. Fait que je suis là pour lui dire, ça n'a pas d'asti d'allure ce que tu fais là, puis tu vas pas aller faire ça, no way. Mais je peux pas, faut pas que je repense à tout ce que nous autres, on faisait. Tu sais, nous autres, c'était aventure après aventure, là, nos enfances. Ben oui, exact. Mais c'est ça, mais tu sais, on pouvait partir du matin jusqu'à l'heure du souper, puis nos mères avaient aucune idée où on était, sauf ma mère, là, qui était, tu sais, comme tu sais, là, Ouais, ta mère, super Magnum PI, là, elle me trouvait tout le temps, mais je veux dire, il y a quand même quand même lousse. Oui, avec, tu sais, quand même beaucoup plus lousse que le monde maintenant, là. Tu sais, je partais des journées au complet en bicyclette, puis on allait sur les chemins de fer pour aller écraser des 25 cents, puis essayer de passer le pont avant que le train y arrive. C'est super Stand By Me, là. C'est comme... Ben oui! Là, je dis tout le temps à mon enfant, tu t'approches jamais d'une traque de train. Non, exact. God. Tu sais, non, je capoterais ma vie si ma fille me disait qu'elle avait Moi été sur aussi. des tracks de train, mais crime, on était tout le temps là, nous autres. C'est fou ce qu'on faisait. Mais maudit que c'était des beaux souvenirs pareils. Mais ça! Non, mais il n'y a jamais rien qui va. Les années 80 pour vrai, les années 80-90, d'enfance, là, je pense pas que ça va revenir. Non, ben non, c'est sûr que non. Tu peux pas battre ça. Fait qu'on n'a pas fait encore de shout-out, puis il y en a un qui me titille, ça fait un petit bout de temps, puis je sais même pas si elle écoute religieusement ou pas, mais j'aimerais quand même faire un petit shout-out à Crevette Sylvie. À Crevette le Cavalier, parce que, tu sais, Doudette, je sais qu'elle s'implique dans des likes puis des petits votes puis tout ça, là. Fait que si tu nous écoutes, merci de ton écoute, on apprécie, puis on t'aime bien. Oui, moi aussi, je voulais te dire ma grosse toune de ma tante Mofo, que on pense à toi tout le temps, puis souvent, là, tu sais, puis des fois, on n'a même pas besoin de te mentionner, mais tu fais partie de nos arrière-pensées. Ah oui. Puis, c'est ça. We see you. We see you. We see you. Puis, est-ce que tu as d'autres shout-outs, toi, à faire aujourd'hui? Moi, je voulais mentionner 2 personnes qui nous... il y en a un, je pense pas qu'il nous écoute, mais l'autre, elle a liké quelque chose l'autre fois. Je me rappelle pas quoi.
Peut-être que c'était juste une photo de toi puis moi, là. Mais c'est nos anciens profs de théâtre, Christian Cardin puis Geneviève Cholette. Parce que, Christian Cardin, je pense pas que tu nous écoutes, là. Comme moi, je suis pas venue te voir, tu dois bouder puis pas écouter le podcast parce que je suis pas allée voir ton impro. Mais c'est pas parce que je voulais pas puis c'est pas parce que je veux pas puis je vais finir par venir, là. Mais ceci étant dit, Christian, on va venir, là. Puis oui. Puis c'est ça, tu sais, on vous aime, là. Vous avez changé nos vies, nos enfances. Mais je voulais dire aussi, Geneviève, parce qu'elle a liké quelque chose dernièrement, mais Geneviève Cholette, là, OK? Elle avait comme 18 ans quand elle était notre prof, genre? Tant que ça. Non? Ben, comme elle était 18. si jeune. Non, mais c'est ça. Oui. Non, moi, dans ma tête, c'était Ben oui, parce qu'on avait dans ma tête, c'était des adultes ans. plus que ça, là. Ouais, my non, God, non. c'est vrai. Wow. Ben non, OK. c'était des bébés. C'était des bébés. Mhm. Mais Geneviève Cholette, elle a pas changé. Non, je sais. Mais what the fuck, Geneviève? Elle I est know. pareille. Mais I elle est know. pareille. Ouais. Je l'ai vue aujourd'hui, elle a fait une annonce pour ses cours de théâtre musicaux à Toronto, parce qu'elle habite à Toronto. Puis elle est pareille. Comme, tu sais, nous, on était des fœtus dans ce temps-là, puis là, je suis rendue une grand-mère. Puis elle, non, la même fucking personne. Comment? Geneviève? What does she eat? You're a vampire! Est-ce que t'es free, Yeah, ben. gluten-free? C'est ça la différence? C'est ça. Geneviève, elle chantait Les Misérables. Geneviève, elle chante très bien. Elle a une très belle voix. J'ai un château dans les nuages. Oui. Ben oui, On a été marqués. On a été tout à marqués fait. par... Tout à fait. Mais oui, c'est comme dans des plus beaux moments de notre jeune adolescence. Oui. Fait que moi, je fais un shout-out à ces deux-là, deux anciens profs de théâtre. Christian, c'est encore un prof de théâtre. Il est prof de théâtre au secondaire à Saint-Georges. Mhm. Puis Geneviève aussi est encore prof de théâtre et de théâtre musical et est dans un trio aussi de chanteuses qui s'appelle les Chiclettes. Les Chiclettes. Oui. Yes. Puis, en tout cas, ils gagnent tout plein de prix puis sont très Oui. famous. Félicitations Oui, pour votre beau programme, en effet. Oui, maintenant, écoutez le nôtre. Il est quelle heure, là? Faut que j'aille à l'école. L'autre fois, j'ai dit à mon frère, dude, j'ai parlé de toi dans l'épisode, mais finalement, on avait coupé ce bout-là parce que le micro à Charles ne marchait plus. Puis on a tout fait que là, il va penser que j'ai menti. Ben, je pense pas qu'il ait checké, là. Honnêtement, c'est sûr que non. Mais je parlais de mon frère. On a des frères et sœurs ingrats. Il n'y a personne de nos frères et sœurs qui nous écoute. Non, je sais même pas si ma sœur a sait que j'ai un podcast. Puis mon frère, il le sait. Ben mon frère, il est pas ingrat. Mon frère, en fait, il est pratiquement notre agent, Charles, parce qu'il veut nous booster. Il veut qu'on change, pas qu'on change, mais qu'on gradue de plateforme, puis qu'on devienne des streamers. Fait que moi, j'ai pas dit non, là. C'est juste qu'on connaît pas ça. Faut étudier la situation. Ben, je veux podcaster de cette façon-là, mais on pourrait aussi streamer. Parce que mon frère, c'est un streamer. C'est Mr. Roby sur Kick. Kick ou Kicks? Ah, je sais jamais. C'est Kick ou Kicks. En tout cas, la plateforme, c'est Kick ou Kicks. Puis il stream... lui, c'est des jeux de casino, là. Fait que c'est vraiment pas notre forte. C'est pas notre public cible. Ben, peut-être. Peut-être que vous êtes des gamblers. I don't know. Vous avez le droit. Fait, allez voir Mr. Roby. Mais c'est ça, il nous a suggéré de... Il allait nous aider, là, peut-être, si on veut faire du streaming ou quelque chose. Fait que... Mais ça, pour ça, faut... Un petit shout-out vu qu'on l'a manqué la dernière fois aussi. Donc, on fait quand même un petit shout-out à Martin. Oui, Martin, mon bro. Mon oui, brov. Qui fait tant partie de mon enfance aussi. Ben oui, puis là, tu sais, comme, c'est tout le temps négatif, on dirait, ce qu'on dit de lui, là, dans notre enfance, là. Oh my God, ben non, je l'adorais, ton frère. Mais oui, c'est parce qu'on était deux fatigantes, là, avec lui, des fois, mais... Ben, on était deux bitches, là. Je veux dire, c'est le même qui nous appelle, avec amour, bien sûr. N'ayons pas peur des mots. Deux bitches qui écoutent Passe-Partout. Ah, OK. Oui, c'est sur ça. C'est sur ça qu'on se quitte, mes beaux minous. Parce que moi, je suis juste consciente du fait qu'il faut que tu ailles à l'école bientôt, fait que je veux... mes beaux colargoles, vous autres. Oui, fait qu'on vous reparle bientôt. Oui. Merci encore de nous écouter. On a hâte de vous parler. Merci d'être là. J'espère que vous êtes encore là. Hey, juste une petite chose à faire. Je sais, il faut que je parte. Bon, ça y est. Mais quand on vous demande une question, là, sur la page Facebook, c'est-tu si dur d'y répondre?
On vous avait demandé si vous aviez des rêves à nous raconter, puis le silence fut. Fait que peut-être que vous êtes gênés. Peut-être que le monde sont gênés. Peut-être qu'ils rêvent juste à des affaires cochonnes ou... Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est juste que c'est ça, le meatloaf, là. Écoute, ça se peut. Puis vous avez pas besoin. Vous pouvez garder vos jardins secrets. C'est correct. Mais on va essayer de vous trouver des questions moins gênantes la prochaine fois. Garden she hides. Ouais, OK. Fait que, non, c'est une joke, là. Vous avez pas répondu, puis c'est pas grave, parce que, tu sais quoi? Non, on n'arrêtera pas. C'est ça, on va continuer à vous poser des questions, puis on va continuer à vous écœurer. Fait que, exactement. Continuez à nous écouter. On vous aime. Like and share, subscribe, share. Merci. Bye bye. À bientôt.